Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Portrait chinois. Et j'ai invité quelqu'un, on a préparé un petit peu, et on s'est rappelé que ça fait 17 ans que l'on se connaît. C'était dans une autre vie, je faisais des séries limitées, et Guillaume de Foulounou, car c'est lui l'invité, était chef de produit chez Fiat, et on a fait des séries collection. C'était sur des pandas et des idéas. Un truc de fou, des trucs que plus personne ne fait. Fallait être dingue pour faire ça. Et puis on a gardé le contact parce que c'est quelqu'un d'absolument charmant. Et puis qui a évolué chez Fiat, FCA, Stellantis. Et puis il s'est présenté une opportunité pour faire un nouveau... il m'a dit c'était le moment pour que je me décide. Et donc il est rentré, il s'est associé à une superbe aventure qui s'appelle Grand Trofeo. Alors vous avez déjà dû voir pas mal de pubs, il y a eu pas mal de communications dans la presse auto. Et puis sur les réseaux sociaux un peu professionnels, il a commencé à en parler. Et j'ai trouvé que l'idée était vraiment très sympa. Et donc je trouvais que c'était sympa d'en parler parce qu'en plus il faut l'expliquer un petit peu. Donc c'est pas si évident que ça. Donc je trouvais qu'une petite interview où il allait pouvoir nous vendre le concept, c'était sympa. Donc en deux mots, il va compléter très largement. Grand Trofeo, pour ceux qui savent un petit peu. Et en réel, on peut faire des rallyes de régularité. C'est-à-dire il y a un itinéraire, on définit un temps de référence et on essaye d'être au plus près. Et on fait ça en voiture, bien sûr. Et l'idée assez géniale, c'est d'avoir une appli avec des itinéraires et vous faites où vous voulez, quand vous voulez, des parties d'itinéraires. Et si vous êtes bon, il y a un challenge et à la fin, vous avez le droit d'avoir un super cadeau. Il va dire quel super cadeau. Alors qu'est-ce que j'ai loupé, Guillaume, sur l'explication du concept de Grand Trofeo? Non, je crois que le concept est extrêmement clair. En fait, il est parti. Enfin, le Covid est arrivé et jusqu'à présent, l'événementiel automobile était toujours le même et on le connaît depuis, je sais pas, plus de 50, 60, 70 ans. C'est-à-dire faire des rallyes où les gens se réunissent, ils font leurs performances, généralement ils déjeunent ensemble, voire ils dorment à l'hôtel, et ça se passait sur des week-ends, voire un petit peu plus. L'idée était de dire, étant donné que les gens ne peuvent plus se retrouver, que les gens ont des voitures, les gens sont des passionnés et ont envie de sortir leur voiture et de rentrer peut-être soit dans une compétition, soit juste d'avoir une excuse pour aller voir un paysage, faire une route et surtout sortir sa voiture, quelle pouvait être l'idée géniale qui allait rassembler tout ça. Et l'idée, c'est Grand Trofeo. Et Grand Trofeo, c'est une histoire de réflexion autour de ça, en se disant, mais si je voulais sortir ma voiture, si je veux rentrer dans une compétition aujourd'hui, comment faire? Et on s'est dit, aujourd'hui, il y a des nouveaux moyens techniques à notre disposition, et notamment des applications. Et si on mettait tout dans une application qui servirait de support à créer le plus grand rallye au monde? Et c'est exactement ce que nous avons fait avec Grand Trofeo. Donc, Grand Trofeo part d'une idée simple, mais via une application qui est assez complexe, qui va réunir un certain nombre de routes près de chez vous pour pouvoir justement rentrer en compétition. Alors, on peut le faire de manière seule, quand je dis seul, seul avec un copilote, ou se réunir à plusieurs à un point donné. Et tu dis près de chez toi, mais c'est ce qu'on disait, c'est qu'à la base, c'est le principe, c'est de dire ça peut être près de chez soi, mais ça peut être, vous êtes en train de le faire dans toute l'Europe. Alors, en effet, on a commencé à créer tous les parcours en France, en Belgique, Luxembourg, Suisse, Allemagne. Nous sommes en train de finaliser tout ce qui est United Kingdom. On va faire ensuite Espagne, Italie, Canada et USA. Donc, l'objectif pour nous, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez grand où les gens puissent rentrer en compétition où qu'ils soient. Parce que ce qui est important, et tu l'as souligné, c'est que c'est le delta temps en fait, durée de régularité qui va donner la performance et non pas le parcours effectué à un moment donné. Donc, on le fait quand on veut, où on veut et avec le copilote que l'on veut. Donc s'il pleut et qu'on se traîne, c'est pas un problème. En fait, on est déconnecté des contraintes climatiques, d'autres contraintes où c'est sur la neige ou etc. En fait, on donne un temps de référence et on arrive à faire, on peut gagner en étant très lent. Ah, oui, alors il y a des vitesses moyennes limites et des Oui. vitesses maxi limites, mais en effet, la performance n'est pas due à la performance propre de la voiture, mais à la performance du pilote. Donc on peut être très bon avec une 2 chevaux et très mauvais avec une Ferrari. On peut être très bon sous la pluie et très mauvais sur le sec. On peut être meilleur peut-être la nuit que la journée. Et ça va aussi nous donner des idées pour créer des challenges spécifiques, comme des challenges pendant l'hiver sur la neige. On sait qu'il a beaucoup neigé, on va peut-être créer un challenge éphémère de 2-3 jours qui va être le Winter Challenge, ou le Snow Challenge, ou le Rain Challenge, ou Drive During the Night. On peut vraiment créer plein de choses hyper sympas autour de ça. Et aujourd'hui, si j'ai bien compris, le premier challenge, le premier trophée qui est mis en avant, c'est le premier grand troféo. Qu'est-ce qu'on gagne à la fin alors? Parce que c'est quand même assez sympa. Alors, Grand Trofeo, c'est le trophée générique, on va dire, c'est Ouais. le trophée suprême. Et le grand gagnant se verra remettre les clés d'une Maserati MC20 pendant un an. Donc, la voiture n'est pas encore sortie. Maserati, notre partenaire principal,
Et donc, c'est vraiment très intéressant. Il aura aussi un trophée, un peu comme à la Coupe du Monde de football. Et il aura aussi une très belle affiche faite à la main par Guy Allen. Donc, il aura ces trois choses-là. Et en dehors de ce grand trophée, il y a des challenges, on va dire que ce sont des challenges éphémères. Aujourd'hui, nous en avons quelques-uns. Nous avons un challenge qui s'appelle Small and Furious, qui concerne des petites voitures rapides. Alors aujourd'hui, ce qu'il y a gagné, c'est une Fiat 500 Abarth 165 chevaux Turismo. Nous avons un challenge qui s'appelle What Time Is It, où dedans nous avons une Tag Heuer Monaco Steve McQueen bleu à gagner. Nous avons un Summer Challenge, puisqu'on a lancé le 21 juin, où là il y a des enceintes de Vialet. Et puis nous avons un Art Speed Gallery, où il y a une photographie d'époque numérotée à gagner. Dans tous les cas de figure, tous les micro-challenges sont vraiment très intéressants. Et quand on fait un micro-challenge, il y a une option dans Grand Trophéo que l'on peut cliquer pour rentrer aussi son score dans Grand Trophéo. Donc, on a une double chance de gagner. C'est-à-dire qu'on peut gagner dans le challenge, mais aussi dans Grand Trophéo. Et encore mieux, si vous n'êtes pas premier dans le challenge, dans le petit challenge, mais la personne devant vous n'a pas cliqué Grand Trophéo, il se peut que vous soyez le meilleur de Grand Trophéo. Donc, il y a vraiment plein de possibilités et vraiment des dotations extrêmement de haut niveau. Et donc, ma question, c'est que on fait un itinéraire, mais par exemple, je suis sûr, je veux gagner la montre Steve McQueen. Il va falloir que je fasse, je pose des questions bêtes, hein. Il va falloir que je fasse combien d'itinéraires, combien de compétitions pour avoir une chance, entre guillemets, de gagner. Il y a une limite, c'est imposé, ou c'est juste la compétition entre chacun. C'est-à-dire que s'il y a déjà des gens où ils ont fait déjà 15 itinéraires, et on va comparer ces itinéraires-là, et je vais être devant, comment ça se passe? C'est le meilleur score réalisé par un participant qui fait foi. Donc, il peut avoir fait 50 itinéraires comme il peut en avoir fait qu'un. S'il n'en a fait qu'un, il a été extrêmement bon, peut-être qu'il va gagner. S'il en a fait 50, peut-être qu'il ne va jamais gagner. C'est une performance, c'est une compétition. Il n'y a pas de hasard. Donc, enfin, il n'y a pas de hasard en dehors de ce qui pourrait arriver sur la route, puisqu'on ne sait jamais ce qui peut arriver sur une route. Ce sont des routes ouvertes, hein. Donc, s'il y a un camion qui passe par là, un camion de la poste qui bloque tout, enfin, voilà, on peut avoir plein de choses. Donc, il faut aussi réfléchir quand on veut vraiment faire une performance, quand partir, avec qui partir, à quel moment. Enfin, voilà, c'est en plus très intéressant. On peut aussi préparer son itinéraire, donc choisir le parcours que l'on va faire et le préparer à l'avance avec l'application, zoomer pour voir où c'est plus rapide, où c'est plus lent, pour se dire attention, ici, faudra qu'on fasse attention. Et ici, on pourra rouler un petit peu plus vite. Et ce sera aussi le rôle de copilote, d'animer pendant la course dans la voiture le fait que le pilote soit le plus régulier possible pour pouvoir être le plus performant et avoir le meilleur score possible. Ok, alors nous je vais faire une grande annonce, c'est que il y avait un concours qui était organisé par le groupe Schumacher, et donc pour proposer de gagner, vous voyez, c'est même pas Grand Trophéo qui m'a acheté directement, c'est le groupe Schumacher qui était très sympa et qui m'a offert, on va dire, un bon pour faire un essai de Grand Trophéo, et donc on va le faire avec un camarade, avec une auto un peu sympa, et on essaiera on va faire un article avec des photos, des vidéos, des choses sympas pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, comment nous on va galérer parce qu'on est des vieux et on est tout pourri sur ce genre de trucs, mais on vous racontera en live, je ferai aussi un podcast sur cette affaire-là. Donc voilà le sujet principal enfin, ce qui faisait que je voulais, en plus de le revoir de temps en temps, parce que comme il était tout le temps en Italie, parti de tous les côtés, c'était pas facile, ça fait quelques siècles qu'on s'est pas vu avec Guillaume, et c'était l'occasion de se voir et puis de parler de ce projet, de ce concept qui aujourd'hui tourne, et qui est carrément sympa. Et puis on va basculer sur la deuxième partie de l'émission où j'ai posé mes questions pour faire son portrait chinois. Alors je suis intéressé parce qu'il a eu une vraie vie automobile, donc je sais que ça sera toujours sympa. Bon alors, en plus là ça tombe raccord par rapport à Grand Trofeo. C'est quoi ton endroit préféré pour rouler? C'est quelle route? C'est quel endroit? Alors, pour moi, c'est assez simple. Je vais rester franco-français. Je crois que les Alpes, c'est magnifique. Mais comme j'ai passé pas mal de temps en Italie, que je faisais le trajet Italie-France et que parfois j'ai pris quelques cols, pas forcément les plus beaux, mais ceux qui m'ont le plus marqué moi, c'est notamment celui du col du Mont-Cenis, qui est vraiment à la frontière franco-italienne. Et je le faisais plutôt en moto et ça a toujours été un grand plaisir. Alors là, il faudrait que je le fasse en voiture pour voir si c'est identique. Mais en tout cas, voilà, moi, le col de Mont-Cenis, j'ai toujours aimé le prendre parce que ça me rappelle voilà, et l'Italie et la France. Bon, et le faire avec quoi? Alors, moi, je savais pas que tu étais motard. Motard, voiture, quelle voiture à toi, pas à toi, ou que tu as fait, que tu aimerais faire, c'est quoi ton véhicule, ton truc, ton Moi, coup de cœur? la voiture qui m'a toujours impressionné, on va dire, c'est pas une voiture ni puissante, ni hors de prix, ni quoi que ce soit, mais c'est la Corvette C1 de 1963 avec les quatre phares, parce que je trouve que c'est une voiture qui représente la beauté américaine, avec un V8 qui n'est pas ultra puissant,
mais qui fait le travail. Et c'est une voiture que je trouve encore intemporelle, près de 60 ans après que ce véhicule soit sorti. Et je l'aime plus que les Stingray qui sont arrivés après parce qu'elle était beaucoup plus douce et beaucoup plus galbée. Voilà. Et c'est donc, si je devais m'acheter une voiture aujourd'hui, si j'avais les moyens, je m'achèterais une Corvette C1 de 1963. C'est génial, je ne m'attendais absolument pas à cette réponse. Donc ça, je trouve absolument fort. Du coup, sonorité moteur, t'es plutôt quoi? V6, V12, Busso, je sais pas. Non? Alors, oui, je suis Busso, bien évidemment, je suis Busso. J'ai travaillé pas mal pour Alfa Romeo et c'est vrai qu'un V8 ou un V12 Ferrari, c'est quelque chose, un V8 Maserati, c'est quelque chose, enfin bref. Mais un V6 Busso que l'on peut s'offrir aujourd'hui à moins de 20 000 euros, je trouve ça extraordinaire. Et le meilleur pour moi étant bien évidemment celui des GTA, des toutes dernières 147 et 156 GTA, qui était le plus puissant à 250 chevaux et qui a une sonorité, je dirais, que tout le monde pourrait s'offrir. Oui, 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 quand on veut, en tout cas, ça reste dans des fourchettes extrêmement raisonnables. Bon, et si on parle un peu vite, quand je dis record, ma question c'est quel est votre record de vitesse? On s'en fout un peu de la valeur absolue, c'est plutôt l'endroit, le moment et la façon de l'avoir atteinte et le souvenir qu'il en est resté, quoi, ma question sur la vitesse. Alors, quand j'étais plus jeune, j'avais un coupé Fiat Turbo Plus qui était donné pour 250 km/h réel. Et donc, j'étais zone manager j'habitais à Aix-les-Bains, donc dans les Alpes, et j'avais un distributeur qui était à Grenoble. Et entre Grenoble et Chambéry, il y a une énorme ligne droite sur l'autoroute. Et un jour, je me suis dit, avec mon coupé, il faut quand même que je vois s'il monte vraiment à 250. Et en effet, j'ai pris un peu plus de 260 km/h au compteur. Et j'avais du mal à rattraper une Volvo. Et je me dis, c'est pas possible, mon compteur est faux. Et en fait, j'ai doublé cette Volvo, mais pas à la vitesse à laquelle j'aurais pensé. Et on s'est arrêté plus loin. Je me suis arrêté, il s'est arrêté aussi. Et lui, il était en fait à 210. Et en fait, j'ai compris pourquoi je ne le doublais pas aussi rapidement. Et donc, pour moi, c'est le premier moment où j'ai fait une vraie pointe de vitesse sur plusieurs kilomètres avec une petite voiture. À l'époque, c'était un 2 litres 5 cylindres turbo. Et c'était mon premier souvenir de vitesse rapide, on va dire, sur une route ouverte. On reparlera du 5 cylindres du coupé parce que j'adore cette voiture. Surtout, je trouve que sa ligne est absolument magique. Mais voilà, je trouve que aujourd'hui, c'est encore très accessible alors que je trouve une auto vraiment géniale. Bon, tu fais un road trip. T'emmènes qui? Alors, tout le monde me répond ma femme parce qu'ils font dans le social. Donc, je taquine. Tu le fais un petit road trip. Tu fais quoi? Tu fais 2000 km en tête à tête avec qui potentiellement? Ah, mais je vais pas déroger à la règle, ma femme, parce que je sais que je ne vais pas m'ennuyer. Deux, on aura toujours quelque chose à se dire. Et trois, nous avons les mêmes goûts musicaux. Donc c'est important parce que quand on fait un road trip avec quelqu'un et qu'on n'aime pas la même musique, à un moment, on s'agace l'un l'autre. Alors que nous, voilà, on chante, on est heureux. La seule chose qui est un petit peu gênante, c'est qu'elle n'aime pas forcément la vitesse ou les courbes rapides. Et là, ben, il vaut mieux qu'elle dorme à ce moment-là. Mais sinon, voilà, je ne déroge pas à la règle. Ma femme reste le choix numéro un. Et bah, du coup, c'est extrêmement facile de faire la transition. Donc, et vous écoutez quoi? Alors, moi, j'aime bien la musique qui me berce un peu, et en ce moment, j'aime bien Julien Doré sur son album Et, où toutes les musiques sont rythmées avec de la basse et qui me permet, moi, de me détendre pendant que je conduis. D'accord, ok. Et puis, bah, on est parti on est parti dans l'auditif et le visuel. Un film, une série, quelque chose qui est un peu lié à la mécanique auto-moto. C'est quoi ce qui te vient à l'esprit, ce qui t'a un peu marqué, ce qui te plaît, ce Alors qui te moi, touche? j'ai deux choses. La première, c'est le Cannonball parce que c'était complètement déjanté et ça me fait encore rire aujourd'hui, notamment le médecin dans la camionnette. Euh, voilà, et donc il y a une histoire de vitesse et en même temps, ils sont complètement fous. Et il y en a un autre, mais pour une raison qui n'a rien à voir, qui est Forrest Gump, parce que c'est une personne qui ne savait pas qu'il pouvait faire ce qu'il allait faire, en tout cas dans son récit et qu'il répète toujours, ma mère m'a dit que, et que c'est une sorte d'éducation. Et je crois qu'aujourd'hui, on est tous un peu comme ça. En fait, nos parents nous ont dit quelque chose, et quelques années après, ces choses-là sont ancrées en nous et font l'être que nous sommes. Et donc voilà, donc j'associerai ces deux choses, une partie vraiment déjantée, une partie qui dit, mais notre éducation a fait ce que nous sommes, et il faut en être fier. Bah, tu peux, tu peux. Bon, et quand alors je sais pas qu'on n'a pas discuté de ça, si tu as encore quelque chose qui a du mal à démarrer, pas obligatoirement italien, je veux pas être désagréable, mais quand elle ne démarre pas, tu as plutôt tendance à lui dire des mots doux ou un petit peu l'insulter et la cocotte. En fait, c'est pas la voiture, je l'insulte pas, la pauvre, elle y est pour rien, je m'insulte moi, parce que généralement, quand elle démarre pas, c'est parce qu'elle a plus de batterie, et donc c'est de ma faute. Et donc, je me dis, mais
Je vais être un petit peu trivial. Tu es vraiment trop con pour te dire que tu vas sortir la voiture alors que ça fait 6 mois que tu l'as pas bougé. Et donc, je perds. Donc, le week-end ne sert plus. Enfin, voilà, est foutu à ce niveau-là. Et là, immédiatement, je sors la batterie et je me dis, le week-end prochain, on sortira ensemble et tu remarcheras comme au plus beau jour. Et donc, il y en a une dans le garage en ce moment? Il y a un petit truc sympa? J'ai une petite Porsche 996 peu kilométrée qui a 70 000 km et qui est comme neuve. Coupé, targa, cab? Le coupé le plus simple qui soit, avec les 3 options dont j'avais envie, qui sont très simples, c'est les phares au xénon, parce que j'aime pas les phares de la 996, et ceci, ça lui permet d'avoir des phares un peu plus sympas. Un toit ouvrant, parce que j'aime bien avoir un petit peu de soleil tout en gardant l'aspect coupé. Et un volant 3 branches, parce que je n'aime pas le 4 branches, tout simplement, chez Porsche. Et donc, j'ai réussi à trouver cette petite perle rare qui avait très peu de kilomètres et qui était dans un état neuf. Bon, et puis la dernière, parce que on y arrivera tous. Enfin, je sais pas si c'est au paradis, mais on va présupposer qu'on va arriver au paradis. Et à la porte, parce que j'ai décidé, ce qu'on m'a posé la question, pourquoi c'est Enzo Ferrari qui est à la porte? Parce que j'ai décidé que c'était Enzo Ferrari qui était à la porte. Parce que je suis un peu un autocrate. Donc il y a Enzo qui est à la porte, qui s'emmerde parce qu'il est obligé de tenir la porte. Vu son caractère, à mon avis, ça doit pas le rendre super heureux. Et tu lui dis quoi en arrivant? Je lui ai dit, vous allez enfin pouvoir me raconter votre vie. Et parce que on peut lire tous les livres que l'on veut, regarder les séries que l'on veut. Je pense que cet homme a une vie qui peut être écoutée pendant des heures et des heures entre les rencontres, l'imagination, l'évolution, la création, les courses, les Hum. personnes qu'il a rencontrées, pour en faire en fait d'une petite société artisanale ce que c'est devenu. Voilà, je pense que rien que de l'écouter, ça me rendrait heureux. Eh bien voilà, c'était le portrait chinois. Je crie moi, parce que j'arrête pas de crier, il faut que je fasse attention à ça. C'était le portrait chinois de Guillaume de Foulounou, directeur des opérations de Grand Trofeo. Je vous en prie, dans le commentaire du podcast, vous aurez un lien vers Grand Trofeo. Allez regarder, comprenez, et puis vous verrez, on va vous faire un petit article, un audio, etc. pour vous expliquer un peu et puis pour vous raconter notre expérience du Grand Trofeo. Merci beaucoup, Guillaume.